Les suites de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul le 2 octobre dernier, c'est le fait du jour du 64 minutes. Et d'abord, en Arabie Saoudite, le procureur général a totalement dédouané le prince héritier Mohammed Ben Salman dans le meurtre du journaliste. Il a par contre requis la peine de mort contre 5 hommes qui auraient drogué, tué puis démembré le journaliste à l'intérieur même du consulat saoudien à Istanbul. Une version contredite par le quotidien turc Hurriyet qui affirme que la Turquie est en possession d'un nouvel enregistrement audio selon lequel Khashoggi aurait été étranglé ou étouffé à l'aide d'une corde ou d'un sac en plastique. Philippe Randrianarimanan. Une prière en guise de funérailles, en l'absence du corps de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien, assassiné et démembré dans le consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre dernier. Ces funérailles symboliques, reproduites ailleurs dans le monde, prennent ici une dimension politique. Car la Turquie réclame une enquête internationale, mais l'Arabie saoudite y est fermement opposée. La justice saoudienne enquête désormais sur 11 accusés, dont 5 risquent la peine de mort. Leur identité ne sera pas révélée pour l'instant, mais un nom est officiellement retiré de la liste. Son Altesse royale, le prince héritier, n'a rien à voir avec cette affaire. Sans surprise, Mohammed Ben Salman est donc dédouané de toute implication. C'est une opération de voyous. Maintenant, on a une meilleure idée de ce qui s'est passé. Ce sont des individus qui ont abusé de leur pouvoir et qui ont outrepassé leur mandat. Ces individus ont fait une énorme erreur et ils en paieront le prix. Après avoir durci le ton ces derniers jours, les États-Unis réagissent positivement aux avancées de l'enquête saoudienne. Nous considérons cette annonce comme un premier pas positif. C'est un pas dans la bonne direction. Il s'agit d'un premier résultat d'enquête. Il est important que ces pas se poursuivent jusqu'à ce que toutes les personnes impliquées rendent des comptes. Une décision américaine saluée par le Canada, qui envisage à son tour des sanctions contre des dirigeants saoudiens. Et avec nous pour commenter les suites de cet assassinat, Slimane Zeghido, notre éditorialiste international. Alors bonsoir Slimane. Bonsoir. On peut dire que la Turquie a décidé d'exploiter cet assassinat sur son sol pour faire pression à la fois sur l'Arabie Saoudite et sur les États-Unis. On va commencer d'abord la pression turque sur l'Arabie Saoudite. Oui, elle se comprend d'autant plus que l'Arabie Saoudite a pour principal ennemi pour l'hégémonie sur le Moyen-Orient beaucoup plus la Turquie que l'Iran, parce que la Turquie est sunnite, c'est une grande puissance économique et elle a été l'ancienne puissance coloniale, entre guillemets, de toute la région. Donc pour les Turcs, avoir cette masse d'informations qu'ils distillent à petit feu, c'est une façon d'obtenir d'exploiter l'état de faiblesse dans lequel se trouve le leadership saoudien pour demander des concessions. Lever par exemple le blocus sur le Qatar, tolérer les frères musulmans, dont les Turcs sont les protecteurs, ce qui en fait l'ennemi supplémentaire aussi de l'Arabie saoudite. C'est pour ça que s'expliquent les aveux de l'Arabie saoudite visent à désamorcer la bombe que détiennent les Turcs entre leurs mains. C'est pour ça que les Saoudiens reconnaissent le crime avec les mutilations qu'ils ont infligées aux journalistes. Et pour désamorcer la bombe turque, ce qui fait que les Turcs disent « Mais non, nous avons encore d'autres informations, d'autres images et un autre matériau qui accable peut-être le plus haut sommet de l'Arabie. » Et les atouts de la Turquie peuvent aussi servir à faire pression sur les États-Unis? À peu près pour les mêmes raisons. Puisque l'Arabie saoudite est un des socles de l'hégémonie américaine sur la région, le deal des Turcs, c'est de dire aux Américains, nous pouvons enfoncer très gravement un de vos alliés si vous ne nous faites pas telle concession. Par exemple, il y a des semi-sanctions économiques qui sont infligées par les États-Unis dans la Turquie. Et donc, c'est une façon de dire, nous ménagerons votre allié principal si vous cédez sur telle ou telle question, et notamment peut-être l'extradition d'un grand opposant turc, un religieux, qui est réfugié aux États-Unis. Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, oui. Merci Slimane.